Vous avez un message. Selon de nombreuses sources, la Deuxième Guerre mondiale ne se serait jamais terminée. Plusieurs. Parmi les nazis entourant Hitler auraient migré aux États-Unis et ces gens seraient à l'origine de certains organismes dont la CIA, fondée le 18/09/1947, où ils auraient continué à mettre en œuvre le plan des nazis en tant que État profond. Leur objectif consistait en la domination totale de la planète et ses ressources et sa population. Et l'un des moyens pour y parvenir était la création d'un nouvel ordre mondial. Avec un seul gouvernement pour diriger la planète au grand complet. Mais il y a eu un os dans la moulinette. Quand s'est formée une alliance pour contrer ce plan et les actions qu'il comptait mettre en place. Cette alliance existe depuis quelques décennies et ce sont les membres de cette alliance qui ont choisi Trump pour devenir président des États-Unis. Et Trump a déclaré la guerre à cet État profond quand il a dit qu'il allait drainer le marais. À partir de là, Nous sommes entrés dans la Troisième Guerre mondiale. Une guerre qui se manifeste d'abord au niveau de l'information. Voilà pourquoi, en ces temps-ci, l'information est particulièrement manipulée. À qui pouvons-nous faire confiance? D'emblée, j'élimine les médias de masse qui sont possédés ou contrôlés par cet état profond. Ces médias servent d'abord à faire pour la propagande de cet état profond. La majorité du temps, ils nous désinforment même quand ils nous partagent des événements réels. Quant aux médias alternatifs comme Internet, eux aussi, ils sont manipulés. Il faut donc user de beaucoup de discernement et explorer différentes avenues avant de se faire une idée. Et même là, il faut être prêt à renoncer à cette idée dès qu'elle nous apparaît non crédible. Mais ces deux guerres pourraient prendre fin simultanément avec l'arrivée du coronavirus. Tout d'abord, il circule de nombreuses informations à l'effet que ce virus aurait été créé en laboratoire, mais qui pourrait bien avoir un intérêt à créer un virus de la sorte? mettant ainsi en danger la population mondiale. Il devient facile de supposer que les gens de cet état profond pourraient avoir un intérêt de la sorte. En fait, on pourrait viser plusieurs objectifs en même temps. Il faut prendre pour acquis que cet état profond nous rejoint dans tous les aspects de nos vies, car il y a des exécutants qui agissent pour eux dans toutes les couches de la société. Je n'accuse pas les gens qui sont dans les couches inférieures, pour la plupart animés de bonnes intentions et qui, comme la plupart d'entre nous, exécutent un travail dans le but d'assurer leur survie sur cette planète. Quand je parle d'état profond, je fais référence aux 1% ou moins qui tentent d'exercer le contrôle sur tous les aspects de nos vies. Eux, ils pourraient avoir un intérêt marqué dans la fabrication et dans la dissémination d'un virus comme le corona. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'ils essaient à ce petit jeu. Leur objectif, c'est entre autres d'en arriver à une situation où ils pourront imposer une vaccination massive. Il est facile d'imaginer l'imposant bénéfice économique qui pourrait en résulter pour eux. Cette considération à caractère économique est un argument facile que tout le monde pourra reconnaître sans sourciller. J'imagine. Mais leur intérêt peut aller bien au-delà de la considération monétaire du moment. Quel bon moyen ce serait pour implanter la puce RFID à tout le monde, une puce qui, une fois implantée, leur permettrait d'enregistrer Tout ce qui concerne nos vies. Une puce qui deviendrait le seul moyen de faire des transactions. une puce qui leur permettrait même d'exercer une influence sur nos actions, nos pensées et l'ensemble de nos mouvements. Et je n'approfondirai pas, surtout parce que selon moi, cela ne se produira finalement pas, comme nous le verrons plus loin. Par conséquent, Il ne sert à rien d'apeurer les gens, car c'est justement l'un des autres objectifs de ces gens de l'état profond, répandre la peur. Des gens apeurés sont hautement manipulables et ils peuvent même devenir hystériques dans les pires situations. Et je crois que la situation qui a prévalu au sujet du papier de toilette pourrait avoir été lancée par cet état profond, juste pour mesurer la réaction des gens. Je ne vois absolument aucun autre rapport entre la pandémie et cette hystérie collective envers le papier toilette. Il semble que cela ait été un phénomène qui s'est produit dans de nombreux pays, comme cela a donné lieu à un comportement collectif complètement irrationnel. Je ne vois pas d'autre explication rationnelle à un phénomène du genre. quoi qu'il en soit, Ce virus est à prendre au sérieux. Quoi qu'il en soit, ce virus est à prendre au sérieux. Quoi qu'il en soit, ce virus est à prendre au sérieux, mais en même temps avec un certain détachement. En fait, les autorités n'en font pas mention,
mais il existe un produit qui s'appelle la chloroquine, qui viendrait facilement à bout de ce virus. En ces temps difficiles, l'éveil, qui est un mot générique, permettra cependant de passer ces épreuves sans encombre et de profiter du nouveau monde qui s'offre à nous. Notre place est importante Puisque nous sommes tous les créatures et les créateurs de l'univers. Vous l'avez bien compris, ce coronavirus est une grande mascarade pour nous obliger à rester confinés. Je vais peut-être vous surprendre. C'est une bonne chose pour les jours à venir. Il n'est pas utile de vous exposer tellement la situation sera explosive dans les rues. Surtout, Ne gênez pas le travail de nos libérateurs entre le 1er et le 10 avril 2020. Tout a été fait pour ménager la population. Le plus grand risque est entre maintenant et le début du blackout qui commence le 1er avril 2020. L'État profond, dont fait partie Macron et ses sbires, Angela, l'Union européenne nazie et consorts, mènent leur dernière bataille, mais c'est peine perdue. Ils peuvent modifier toutes leurs lois illégales qu'ils veulent, tout ça va disparaître avec eux. Ne vous focalisez pas sur le jour ou l'heure, le temps et le calendrier ne sont qu'illusions. C'est quand même formidable cette histoire. Ne vivez plus avec vos peurs, profitez de ces moments avec vos proches, votre famille, vos animaux, et si vous êtes seul, avec Internet qui est la plus grande bibliothèque du monde, pour vous éveiller. la vérité n'a pas besoin d'être démontrée, elle coule de source. Vous la ressentez, vous la vivez. Quand vous la recherchez, le mensonge s'affiche rapidement et vous le contournez. Vous ignorez ces manipulateurs qui vous entourent. Il y a des réunions internationales à huis clos pour un nouvel ordre dans le monde, mais pas comme celui vers lequel vous vous dirigez. Pas une seule puissance mondiale, mais une réorganisation de tout le système monétaire et une restructuration totale de l'économie. De vastes sommes d'argent seront rendues publiques. Elles seront bientôt libérées sous forme d'aide gouvernementale. Et que la monnaie mondiale sera réinitialisée dans son ensemble. C'est pourquoi toutes les entreprises sont fermées afin que les choses puissent être recalibrées. Les dirigeants du monde entier sont également confrontés à la prise de conscience que la planète se réchauffe en son centre, ce qui va créer des anomalies météorologiques, des volcans et des tremblements de terre. Un hold-up à l'Assemblée nationale. Ce braquage a fait des millions de victimes et le butin s'élève à 300 milliards d'euros. C'est le casse du siècle en France. C'est le casse du siècle en France. Il y avait de nombreux complices dans ce braquage et à l'heure où j'écris ces quelques lignes, ils sont déjà tous identifiés. C'est bizarre, je m'en doutais un peu. En même temps, comme dit si bien Macron, c'était prévu et bien relayé par la presse. Ces complices sont les députés, les sénateurs, Tout l'appareil d'État. en commençant par le président de la République et le Premier ministre. Ces personnages qui ne sont rien. Œuvrent dans l'illégalité puisque la France n'a plus de constitution. On vous parle de démocratie, mais la bonne lecture, c'est dictature. Vous pouvez aussi ajouter les leaders syndicaux, les leaders des Gilets jaunes. Je ne fais pas l'amalgame avec la base qui est saine mais manipulable, la preuve. J'allais oublier les forces de l'ordre, ex-gardiens de la paix. Du coup, le coronavirus tombe à point nommé. Ils vont interdire les manifestations inutiles qui ne vont rien résoudre car une dictature ne se renverse que par la force. Et hélas, dans un bain de sang, comme à chaque fois. Moi, je pense aux nombreux retraités qui n'ont rien demandé. Ils essaient pour les plus chanceux de couler une retraite paisible. Paisible, paisible, paisible. Les autres, ceux qui ne peuvent faire face aux échéances, doivent encore travailler et souvent au black pour manger, pour survivre. C'est ça la France d'aujourd'hui. Je parle de la majorité des pauvres qui se fait plumer par une minorité des riches. C'est nous qui avons le pouvoir, mais plutôt que de se plaindre, agissons sans violence. Arrêtez vos télévisions. Arrêtez vos radios. N'achetez plus la presse papier. Ne consommez que l'essentiel. Retirez votre argent des banques. Vous faites tomber le système mafieux en quelques semaines. Les riches disent Donnez-leur du pain et des jeux et ils se tiendront tranquilles. Ça ne fonctionne plus. Ce n'est plus possible. Arrêtez aussi d'engraisser ces banquiers qui nous volent notre argent et surtout l'État. Stoppez les impôts, les taxes, qui ne sont que de l'esclavage à la dette. Que de l'esclavage à la dette. Que de l'esclavage à la dette. Vous nourrissez cette bête immonde chaque jour, et chaque jour elle en réclame plus.
Nous ne sommes pas des victimes. Il faut juste retirer notre consentement et l'édifice s'effondre comme un château de cartes. Déchirez le voile du mensonge et vous trouverez le paradis sur terre. Déchirez le voile du mensonge et vous trouverez le paradis sur terre. Parce que même si ce système s'exprime de manière différente, ce sont les mêmes valeurs qui sont bafouées et c'est un même système qu'il y a derrière tout ça. On retrouve une philosophie qui est souvent la même, qui est celle de l'expansion, l'accumulation de richesses, le vol, toutes les exactions qui s'accompagnent de tout ça. Les multinationales, c'est eux qui gèrent le monde. Que vous le voulez ou vous le voulez pas. Nos droits les plus fondamentaux, ils sont en train d'être bafoués. Ils ont créé une guerre économique. C'est un seul et même système. Je suis là, partout, j'ai resserré les murs, j'ai imposé ma surveillance, caméra partout dans les rues, j'ai approfondi les frontières, un rempart pour le tiers-monde, un champ de tir pour les enfants, histoire que les affaires montent. Je ne défends pas l'être humain, je défends les capitaux, j'instaure les règles du commerce en faveur des occidentaux. Je suis l'art de payer en faisant croire qu'on ne vole rien, au service de la croissance et droits de l'homme, j'en rigole bien. Je me cache derrière des idéologies pour que l'opinion soit d'accord. J'ai imposé la biométrie sur vos passeports, j'ai fabriqué la peur pour que tout le monde soit sur écoute, car moi je veux tout répertorier, moi je veux des chiffres et des codes barres. Je contrôle vos esprits par le biais des médias, vous êtes à ma merci, les pieds embourbés dans l'inertie, car vous vous croyez libre, mais formaté depuis l'école pour vous apprendre la hiérarchie à toujours obéir aux ordres. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, confréries, chefs de multinationales, politiques économiques. Je suis la conjoncture imposée à la planète, j'ai instauré ma dictature. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, confréries, chefs de multinationales, politiques économiques. Je suis la conjoncture imposée à la planète, j'ai anéanti le pouvoir national. J'impose ma loi dans les pays, c'est le jeu de l'illusion que vous appelez démocratie, car l'ordre vient de moi, certainement pas d'un peuple. Je vous façonne à mes choix, dès que vous tombez dans la peur, je suis le produit des tyrans, la structure qui détruit au nom des valeurs marchandes implantées jusqu'à vos esprits. Je pompe le sang du tiers-monde, chope leur politique, leur ordonne de nous vendre tous leurs services publics. Un peuple qui se lève, moi je lui couperai ses vies pour mieux alimenter sa haine et l'emmener en guerre civile, car y a pas meilleur profit que le business de la mort. Destruction, construction, investissement, marché des armes, pro-guerre, prospère. Je fais monter la sauce qui monte les uns contre les autres pour alimenter ma force, car mon règne prend son ampleur dans toutes vos divisions, libéralement capitaliste au service de vos illusions. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, confréries, chefs de multinationales, politiques économiques. Je suis la conjoncture imposée à la planète, j'ai instauré ma dictature. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, confréries, chefs de multinationales, politiques économiques. Je suis la conjoncture imposée à la planète, j'ai instauré ma dictature. Tout est profit, tout est marchandise, telle est ma devise. J'ai inventé les classes pour que vous trompiez d'ennemis. Je vous ai donné des outils pour lutter contre moi, des syndicats, quelques partis, mais toujours cadrés par mes lois. Je détruis la nature, car ce qui importe c'est la croissance. Votre planète, elle est devenue mon esclave. Je la nourris de déchets, la pollue jusqu'à la racine, pendant que je me rassasie de nouvelles mesures assassines. J'empoisonne vos corps d'aliments trafiqués, génétiquement modifiés, car le mal ça fait des chiffres. J'ai déréglé le climat, déshumanisé les hommes, dénaturé le vital, flingué l'espoir en plein essor. J'ai réussi à vous faire croire que la vie se résumait à consommer, consommer pour mieux construire mon empire. Je suis capable du pire pour vous faire croire en ce qu'il faut. Si je contrôle vos esprits, c'est grâce à la culture du profit. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, confréries, chefs de multinationales, politiques économiques. Je suis la conjoncture imposée à la planète, j'ai instauré ma dictature. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, confréries, chefs de multinationales, politiques économiques. Je suis la conjoncture imposée à la planète, j'ai instauré ma dictature. Je suis le masque pour la masse qui fait confiance dès le départ. Le troupeau suit et ne voit pas la fin du monde qui se prépare. Je suis l'ordre mondial, nouvel ordre mondial, partout sur la planète. Si on joue sur l'échiquier, je vais toujours 10 coups d'avance. Moi j'ai rendu du mètre carré pour qu'il oublie sa dernière chance.